comment s'en prémunir de ça? Si votre conclusion c'est que, ah ben voilà, après avoir énuméré tout ça, eh bien, vous pensez être en face de parents vampires. Alors je vais vous dire évidemment comment s'en protéger, et surtout je vais revenir un petit peu sur les caractéristiques principales des parents vampires. D'accord? C'est le genre de parents qui ne font pas attention, enfin qui ne font attention que aux notes à l'école. C'est tu dois être le meilleur, tu dois avoir, enfin pas d'échec, tu dois avoir au-dessus de la moyenne, et ils sont toujours, enfin ils sont jamais contents des efforts que vous faites. Voilà, déjà première caractéristique. Alors, c'est des parents qui te forcent à faire des études de médecine par exemple, ou alors notaire ou avocat, etc. Des études très valorisées et très reconnus par des diplômes, par des choses comme ça, qui sont des titres prestigieux, vous poussent à faire médecine ou avocat, alors que vous aspirez à autre chose. Mais vraiment, ils ne voient que ça, ils sont bornés, c'est « ah ben non, tu feras ça et pas autre chose ». Et dès que vous abordez le sujet de cinéma, ils bouchent leurs oreilles, ils ferment leurs yeux et tout ça, et ils mettent fin à la conversation. Ils veulent même pas communiquer et écouter vos arguments à vous, pour considérer votre envie de faire du cinéma. Ils veulent plus leur confort que votre bonheur, tout simplement. S'ils vous font des remarques dévalorisantes. Oui, mais il faut faire ceci, il faut apprendre cela, mais t'en es pas capable, tu es nul, tu t'es pas à la hauteur, enfin, toutes des choses vraiment très dévalorisantes et qui vous écrasent, peut vous faire en sorte que vous vous sentiez mal à l'aise avec des parents comme ça, et je comprends très très bien. Donc, alors du coup, comment s'en protéger alors si vous voyez que vous avez des parents vampires? Quand vous faites un nouveau truc, peut-être que vous allez commencer à passer des castings, à chercher des annonces pour des castings, parce que c'est ça que vous voulez faire, vous voulez tourner dans des films, eh bien, moi ce que je préconise, c'est de ne pas leur en parler. Parce que dès que vous allez vous laisser aller à réussir un truc, par exemple une étape, admettons vous êtes engagé demain pour un film, vous serez tenté de dire à vos parents, et ça c'est une question d'ego, hein, c'est pour ça que c'est malsain, c'est parce que vous réagissez purement de manière égocentrique, et vous aurez envie de leur dire, ah ben tu vois, tu avais dit que j'allais pas y arriver, ben regarde, là je suis engagé dans un film. Oui, bon d'accord, ben, on verra ce que ça va donner, et puis alors c'est juste ça veut pas dire que tu peux faire carrière. Ils trouveront toujours quelque chose à dire. Donc, moi ce que je préconise, c'est, vous faites votre truc, votre plan d'action, vous le faites, mais vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Parce que il y aura une hausse de motivation, parce que vous avez vos premiers succès, vos premiers résultats positifs qui vous boostent, mais après votre énergie va retomber après leur en avoir parlé. Je vous assure, je suis passé par là, je sais comment ça va. On est tenté d'en parler simplement pour leur prouver que, tu vois, tu croyais que j'allais pas y arriver, que j'avais pas ma place là-dedans. Regarde, j'ai réussi à avoir un premier tournage. Ils trouveront toujours quelque chose, ils seront jamais satisfaits. Alors, occupez-vous de vous plutôt que d'eux. Voilà ce que j'en pense. D'accord? Et comment s'en protéger aussi d'un point de vue affectif aussi, c'est, ne pas s'investir trop affectivement avec eux. On va essayer de vous faire culpabiliser en disant, oh, mais tu vois, tu pourrais faire plaisir à papa, à votre mère par exemple, tu pourrais faire plaisir à papa et tout ça, fait des études et tout, médecine comme ça, il se calme et tout, après tous les sacrifices qu'on a fait pour toi, après tout ce qu'on a fait pour toi, ça c'est le genre de phrase qui revient souvent chez les parents vampires, après tout ce qu'on a fait pour toi, après tous les sacrifices, tu pourrais au moins nous en être reconnaissant et faire médecine comme on te l'a demandé, comme on souhaite, ou alors devenir avocat comme on le souhaite aussi, hein. Voilà. Vous devez pas ni culpabiliser ce que vous faites. Vous avez raison de le faire pour vous-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais gosse ou une mauvaise fille et que vous êtes une fille indigne ou un fils indigne de vos parents. Non, vous cherchez à vous affranchir de parents qui veulent entretenir une dépendance affective de vous vis-à-vis d'eux. D'accord?
et de vous faire croire que sans eux, vous n'arriverez jamais à rien. Ça, c'est la pire c'est la pire c'est le pire blocage psychologique qu'il puisse avoir parce que finalement, à chaque fois que vous allez faire quelque chose par vous-même, vous allez avoir l'impression de déserter, de foutre le camp. Et si vous aimez trop vos parents et que vous êtes sensible par rapport à ça, moi, je dirais, bon, allez consulter éventuellement un spécialiste qui pourra mettre fin à cet engrenage, à cette dynamique de tu dépends de moi et j'aime bien que tu dépendes de moi, etc., que tout ça soit nourri par le comportement des parents. Moi, je suis pas psychologue, donc je peux pas vous donner des conseils comme ça. Le mieux, c'est de raconter votre histoire à un psychologue, par exemple, qui est apte, il a fait des études pour ça, il est apte à vous conseiller pour mettre fin à cette dynamique. Moi, je ne veux pas commencer à me substituer à un psychologue, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je vous aide à voir peut-être que vous avez un blocage de ce côté-là, vous avez du mal à vous émanciper par rapport à vos parents. Si vous avez du mal à dégager de là et à vivre votre vie, alors peut-être qu'il y a un blocage psychologique, peut-être pas forcément chez vous, hein, peut-être que c'est chez eux aussi le blocage psychologique. Hein. Il y a des parents qui préfèrent voir leurs enfants malheureux avec eux que heureux tout seuls ailleurs et loin d'eux, loin de chez eux. Voilà, ils veulent tous toujours être ensemble, fous ensemble, agglutinés, et il y a des parents comme ça, et ça c'est très malsain. Et si vous sentez que vous avez du mal à vous en sortir tout seul, ben voilà, allez consulter un spécialiste, c'est ce que je préconise pour vous. Moi-même, j'ai dû consulter un psychologue pour comprendre un petit peu ce rapport qu'il y avait entre mes parents et moi. Comment ça se fait-il que moi, j'ai jamais pu oser franchir le pas de partir et de vivre ma vie et de laisser tomber mes parents comme ça c'est déjà fait, comme d'autres personnes l'ont fait dans ma famille. Je n'ai jamais pu le faire. Je me suis rendu compte que c'était un blocage de ma part et qu'il y avait un sentiment de culpabilité, notamment vis-à-vis de ma mère, etc. Mais c'est un psychologue qui m'a aidé, je vous donne pas les détails, mais c'est un psychologue qui m'a aidé à voir plus clair dans cette dynamique-là et à me dégager de ça. Et donc à déculpabiliser par rapport à mes envies de faire du cinéma. Donc si vous vous sentez un peu bloqué par ça, bon ben je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Je vous dis, je suis passé par là et je comprends. Je comprends. Donc, vous voyez, si vous ressentez ça, vous êtes probablement devant des parents qui sont des parents vampires. Maintenant, c'est à vous de conclure ça. Je ne vais pas conclure ça pour vous. Je vais vous donner encore un petit truc en plus. Admettons que vous fassiez quand même ces études-là pour faire plaisir aux parents ou parce que vous avez envie d'avoir la paix. Que faire s'ils sont durs de la feuille, s'ils font la sourde oreille? Pour l'instant, vous êtes mineur, admettons. Vous êtes mineur et vous dépendez entièrement de vos parents. Eh bien alors, ce que je préconise, c'est attendez d'avoir 18 ans et à 18 ans, vous pourrez choisir ce que vous avez envie de choisir. Choisir de commencer à chercher des annonces pour des castings, pour trouver des rôles dans des films, et là, ils ne pourront rien dire. Je vais en profiter aussi pour vous dire un peu les qualités qu'il faut avoir pour faire du cinéma, hein, en tant qu'acteur. Quelles sont les caractéristiques qu'il faut avoir. Comme ça, vous pouvez déceler si déjà maintenant, vous pensez être fait pour le cinéma et pour être acteur, justement. Alors, si vous avez une mémoire énorme, ok, ça peut être très bon pour vous. Ça fait partie des qualités qu'il faut avoir. Vous êtes timide, mais seulement avec des gens que vous connaissez vraiment, comme un parent, un ami, de la famille, vous vous sentez un peu intimidé, mais par contre, devant des inconnus, vous pouvez tout faire, ça, c'est une caractéristique, enfin, c'est une qualité très intéressante pour un comédien, pour un acteur. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais si vous mentez et que vous mentez très bien, ne rigolez pas, hein, c'est vraiment une qualité pour un acteur ou une actrice, eh bien c'est une qualité supplémentaire à avoir. Vous dites une grosse connerie en ayant l'air très sérieux et que tout le monde vous croit, eh bien c'est déjà très bon parce que c'est ça un acteur justement. Il doit jouer un rôle, il doit dire des choses qui est en fait un texte qui est déjà écrit au départ, mais il doit faire sienne ces paroles-là qui ont été écrites par des auteurs. Donc, plus vous avez l'air convaincu de ce que vous dites, et plus il sera crédible, et plus on le croira et il nous amènera dans l'histoire. Donc, un acteur qui a cette caractéristique-là, cette qualité-là, c'est très très bon pour déjà se dire,
je peux potentiellement être acteur. Vous êtes enthousiaste, c'est vrai, parce que l'enthousiasme, il faut en avoir de l'enthousiasme pour faire des projets, pour faire des rôles, etc., avec conviction. Et ça, c'est une qualité énorme pour un acteur. Vous êtes capable de rire et de pleurer sur commande. Alors rire, oui, ça paraît assez simple de rire, mais il y a plusieurs sortes de rire. Comme les pleurs, il y a plusieurs sortes de pleurs, mais sur commande, il n'y a pas beaucoup de comédiens qui savent vraiment pleurer sur commande, vraiment, comme ça. La plupart ont besoin d'aller dans leur loge, de cogiter le texte, de réfléchir, de penser à quelque chose de triste pour que ça vienne. Ça, de but en blanc, non, bien sûr, mais quand on tourne une scène, on se prépare, on se met en disposition de la scène, et c'est sur commande, ça ne veut pas dire tout de suite instantanément, c'est pas possible, c'est très rare de tomber sur quelqu'un qui arrive, il y en a, mais c'est pas si évident que ça. Moi-même, je dois aussi me concentrer et me mettre dans une bulle pour arriver à un état comme ça où je pleure comme ça pour un rôle. Donc sur commande comme ça, instantanément en claquant du doigt, non, je pourrais pas le faire maintenant ici, quoi. Voilà. Mais par contre, je sais comment m'amener à cet état-là. Donc le principal, c'est que vous vous connaissiez, vous savez exactement ce qui vous émeut, etc. Moi, j'aurais peut-être besoin d'écouter une musique, par exemple, un petit peu avant. Il y a des gens qui revoient leurs photos de Gary Oldman, par exemple, sur le tournage de Dracula, et ben, ils regardaient les photos de son fils, ça le mettait dans un état émotionnel qui lui permettait de tourner la scène. Voilà, essayez de penser à ça, vous relisez un texte, pensez à une chanson qui vous touche, trouvez vous-même votre façon de vous émouvoir et pour arriver aux pleurs, vous devez vous connaître vous-même, choisissez la méthode qui vous convient, quoi, tout simplement. Et donc si vous êtes sensible, ça fait partie des qualités pour un acteur, donc a priori, il n'y a rien qui vous empêche, si vous avez ces qualités-là, de commencer à apprendre à devenir acteur, à apprendre le jeu, la technique, etc., la diction, et rien vous dit qu'en ayant ces caractéristiques-là, ces qualités-là, eh bien, que vous risquez d'échouer. Non, il faut simplement y aller à fond. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un petit cadeau pour vous. Donc là, j'ai préparé pour vous une checklist où est énuméré exactement chaque point, élément que vous pourrez cocher à chaque fois. C'est une liste qui vous permet de vous préparer, de savoir si vous avez pensé à tout, que vous avez tout pris, que vous n'avez rien oublié avant de partir au casting le jour J. Voilà, et afin de mieux vous préparer à démarrer, à vous déplacer pour ces castings, et après donc de trouver des rôles dans des films, tout simplement. Si vous voulez avoir cette checklist, c'est offert, c'est cadeau pour vous. Vous pouvez trouver le lien sous cette vidéo. Vous me renseignez simplement votre meilleure adresse email, l'adresse email correcte, bien écrite, attention aux espacements, aux points, etc., pas d'erreur et tout, sinon vous ne recevrez rien du tout. Et alors je vous envoie ça automatiquement dans votre boîte mail, la checklist, et vous pourrez suivre point par point les éléments auxquels il faut penser avant de se rendre à un casting. Voilà, c'est offert, c'est pour vous, c'est cadeau. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous laisser avec des images de petites images que j'ai prises lors des tournages que j'ai fait en tant qu'acteur, ou alors il y a des fêtes de fin de tournage, et aussi sur des plateaux de tournage, séances de maquillage, et aussi les différents coachings que je fais de temps en temps de manière collective. Ça m'arrive pas souvent de manière collective. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, la checklist, c'est dans la description. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Ouais, on peut applaudir, hein. Yes. Allez-y. Ouais. Alors, vous êtes content de cette première journée? Ouais. Vous revenez demain? Ouais. Ouais. Ça s'est bien passé?